Quand j'ai quitté mon travail de fonctionnaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus d'1 an et demi déjà, j'ai accompli des choses, j'ai réussi certaines choses, mais j'ai surtout fait beaucoup d'erreurs. Et une de mes principales erreurs a été de mal comprendre un passage du livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je suis Isabelle, je suis professeure de yoga, je viens de finir mes études de naturopathie et sur internet, je crée des vidéos de yoga, je crée des infographies naturaux et surtout, j'ai écrit un e-book sur le stress, Bienvenue Stress, pour voir le stress de manière positive et enfin savoir comment l'utiliser. Le sujet du jour donc c'est mon erreur et je pense une de mes principales erreurs quand j'ai quitté la fonction publique pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce livre-là, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater des études d'Olivier Roland, m'a énormément aidé. Et c'est vrai que c'est un super manuel, il est vraiment super intéressant. Lire ce livre, ça m'a fait un électrochoc, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je quitte la fonction publique. Il faut que je quitte la fonction publique. J'ai pas réfléchi 2 fois, en fait. C'était un projet qui mûrissait depuis plusieurs années. Je savais que j'étais pas à ma place et je sentais que j'avais quelque chose à faire ailleurs. Je pense pas m'être trompée, mais je pense que la manière dont je l'ai fait n'était pas si intelligente que ça. Tout simplement parce que je suis passée à côté d'un truc extrêmement simple qu'Olivier Roland explique. Et c'est vrai qu'en relisant le livre, je me suis dit mais c'est pas possible d'être passé à côté de ça. C'est-à-dire que se lancer sans filer. C'est-à-dire, et il a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que ça m'a fait repenser à cette erreur. C'était cette histoire de brûler les navires. C'est-à-dire, en gros, tenter le tout pour le tout. Moi qui ai tendance à vouloir faire les choses à fond, à 200%, j'ai pensé à tort que c'était une bonne idée. En fait, dans son livre, il donne plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont commencé à mi-temps, qui ont commencé en étant au chômage, par exemple, qui ont commencé en diminuant leur activité. Je pense pas avoir fait une erreur dans le sens où j'aurais pas voulu et ça me correspondait pas de me lancer à 50%. J'avais envie d'être à 100%, 200% sur mon projet, de faire ce blog, de faire ce site internet, de faire cette chaîne YouTube. Pour moi, c'était super important de créer ça, de commencer à donner des cours de yoga. Mais il faut être tout à fait concret et réel et honnête. C'est très dur de vivre du yoga, c'est très dur de vivre de la naturopathie et c'est pas une blague, c'est-à-dire que je n'ai aucune aide, donc ni chômage, ni quoi que ce soit. Je dois payer mes charges comme tout auto-entrepreneur. C'est des charges qui sont pas excessives, c'est 25%. L'idée c'est pas de faire un cours de fiscalité ici. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas si énorme que ça, mais par rapport à ce qu'on gagne, parfois ça peut être beaucoup. Et moi parfois j'ai l'impression que ces charges, ça me plombe. Mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas suivi le conseil que donne Olivier Roland et j'ai carrément voulu le lire et il explique qu'il est partisan de l'école consistant à minimiser ses risques et maximiser ses chances dans tout projet d'envergure. Pour la création d'entreprise, cela passe faire en sorte que même en cas d'échec, vous ne perdiez pas beaucoup de plumes et puissiez rebondir facilement pour ne pas vous retrouver sous une montagne de dettes et avoir un plan B pour disposer d'une source de revenus si vous échouez. Et par exemple, je pense que j'aurais dû préparer mon projet plus en amont. Je me suis pas vraiment limitée avant de quitter la fonction publique en termes de dépenses. Je parle vraiment au niveau financier parce que c'est vraiment au point de vue financier que j'ai le plus mal vécu cette année et demie. Être un petit peu ric-rac au niveau des finances quand on n'a jamais eu l'habitude d'être dans cette situation, c'est compliqué. Être pénalisé pour pas avoir accès à des formations parce qu'on n'a pas les finances, c'est super frustrant. Et au final, ça enlève un petit peu de sérénité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on doit faire des choix, non plus vraiment avec le cœur, mais avec le porte-monnaie. Et ça, je pense que si je peux partager mon histoire pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs, pour moi, j'aurais dû mieux lire le livre d'Olivier Roland, mais je pense très sincèrement que quand on a tellement une idée en tête, on peut lire 20 fois la même chose, finalement on finira toujours par se persuader que ce qu'on pense est vrai. Donc ça c'est super, c'est nul, mais c'est un petit peu l'être humain, j'ai l'impression. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, un petit peu comme la mienne, réfléchissez toujours à ce que vous pouvez mettre en backup. Est-ce que vous pouvez avoir plus d'économies? Ça peut être une option. Est-ce que vous avez droit au chômage? Est-ce que vous avez droit à des aides? Est-ce que vous souhaitez vous mettre à 50%? Il y a 1 milliard de manières de faire. Il en explique
plein dans son livre, justement. Donc, si vous ne l'avez pas encore, je trouve qu'il est quand même super intéressant. J'ai fait un post il y a très peu de temps là-dessus. C'était sur le fait, donc, l'amour ne suffit pas. Ça se discute et j'ai eu de très beaux messages et de très belles réflexions là-dessus. Moi, ce que je me reproche, en fait, c'est un petit peu une trop grande naïveté d'avoir pensé que parce que j'aimais ce que je faisais, tout allait me tomber dessus, que j'aurais aucun problème d'argent, aucun problème à trouver des gens qui allaient venir à mes cours, que tout le monde allait se bousculer parce que j'aimais et j'aime ce que je fais. La réalité est tout autre. Et je pense que être réaliste et voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, je pense que c'est quand même super important quand on se lance dans des projets qui sont quand même des projets un petit peu des projets d'une vie, parce que c'est des projets qui... C'est un petit peu avec mes tripes que je me suis lancée et que je fais ça finalement. Ça me plaît tellement que je sors tout le temps de ma zone de confort que parler devant une caméra, ça, je me suis jamais dit je serais bonne dans ça. C'est un exercice pour moi. Mais je pense que c'est important parce que je pense que je peux apporter quelque chose aux gens et on peut tous apporter quelque chose. Et j'ai envie de le faire. Et quand on a cette envie-là, cet amour-là, c'est super, mais je pense que ça suffit pas. C'est-à-dire que la naïveté, c'est bien, l'utopie, c'est super, mais parfois rajouter une petite couche de réalisme, c'est toujours mieux. Voilà ma réflexion du jour. Si cette réflexion vous a aidé ou si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.